Laisse-moi vous dire ce soir, Dieu, partout où il mentionne le diable est toujours limité. Satan n'est pas un esprit éternel. La Bible dit, il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, mais sachant qu'il a peu de temps. L'apôtre Pierre enseigne aussi ça autrement. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à la gloire de son Fils, après que nous aurons souffert un peu de temps. Voyez-vous cela? Dieu ne voit pas son fils ou sa fille souffrir pour toujours. Non. C'est pourquoi ce soir, je sens la colère contre les problèmes qui ont beaucoup duré. Ce n'est pas la volonté de Dieu. N'est-il pas écrit que les ténèbres ne régneront point à toujours? Mais quand l'ennemi est caché, il y a lieu que ton problème fasse 12 ans. Comme la perte du sang de cette femme-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes plus vieux que leur vie. C'est que le problème a commencé même avant la naissance. Mais comme on n'a jamais découvert cela, ça continue à opérer jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi un grand amen. Donc si tu dis un amen bien, que Dieu arrête à partir de ce soir ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Voyez-vous cela? Ça donne beaucoup d'avantages. 1, il conserve sa force. 2, il est à l'aise parce qu'il ne sera pas attaqué. 3, il prolonge la guerre. Et il le prolonge dans l'esprit de la victoire. Amen, amen. Alors ici, votre attention s'il vous plaît, je vais commencer maintenant le message maintenant. Je sais de quoi je prêche ce soir. Ici, on ne va pas prier pour chasser les démons, non. Ici, on ne va pas prier pour attaquer Satan, non. Ici, il s'agit d'un combat spirituel dans lequel nous allons prier pour briser la cachette des ennemis. On va les retirer de là où ils se cachent. Parce que là, c'est une forteresse. Aussi longtemps qu'ils seront là-dedans, aussi longtemps qu'ils seront là-dedans, ils seront organisés, ils seront forts, et ça sera difficile que tu puisses remporter la victoire. Donc, ce soir, nous avons un combat spirituel pour essayer de briser la chose qui renforce les démons dans ta vie. C'est ça qui explique que tu pries, les choses ne changent pas. Il faudrait qu'ils tremblent en dehors de leur station, là où ils se ravitaillent. Il faut qu'on les mette dehors. Amen, amen. Alors, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît, afin que tout ce qui est caché, vous savez, quand les choses sont cachées dans votre vie, là vous combattez contre des choses, mais vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens traversent les moments difficiles dans leur vie. Ils se posent des questions quand ils font plutôt la lecture des événements de leur vie. Ils souffrent, mais ils ne comprennent pas c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? C'est que tu as une nuit qui se manifeste comme un secret. Alléluia. Là, tu ne subis que les dégâts. Tu vois que les dégâts, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Quelqu'un te frappe, tu ne sais pas, il est caché où, mais il opère sérieusement dans ta vie. Dieu veut arrêter les jets de cache-cache des ténèbres dans ta vie et de t'accorder la victoire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la première cachette que l'ennemi utilise, où il se cache la nuit, comme ignorance, comme secret, pour mieux opérer dans ta vie, ce n'est pas compliqué, ce sont les rêves. Est-ce qu'on peut répéter les rêves? Église, il ne suffit pas de rêver. Parce que je vis dans l'église, les gens ils sont comme des Joseph. Ils se lèvent le matin, ils courent, j'ai rêvé. Mais ce qui est important
dans le monde des rêves, c'est l'interprétation des rêves. Moi, je me dis même, ça ne sert à rien de continuer à rêver si on n'a pas l'interprétation des rêves qu'on a toujours